nous, on met en place dans notre réflexion, là aussi, une problématique autour de nos documents, de leur référencement, de nos documents de référence et du stockage et de la mise à disposition de ces documents de référence pour l'ensemble des usages autour de ces documents. Donc, juste un tout petit peu d'histoire. On a commencé l'année dernière. Donc, notre objectif à atteindre était de formaliser la réflexion autour de la gestion du cycle de vie des documents. Et là, j'insiste sur la notion du cycle de vie. C'est je dirais, l'approche qu'on prend d'amont en aval pour pouvoir, en fait, je dirais, tracer, bénéficier de toutes les informations liées au cycle de vie des documents pour pouvoir non seulement les gérer, mais les remettre à disposition en cas d'usage. Donc évidemment, les différents usages vont, entre guillemets, aussi sur la problématique de l'open data, des données essentielles, pour pouvoir répondre en fait aux différentes contraintes réglementaires et juridiques actuelles, pour ne parler par exemple que des données essentielles liées aux subventions. Évidemment, notre logique, nous aussi, est de s'inscrire dans une politique de mutualisation. L'archivage électronique est une vaste problématique. Derrière, ça nécessite des infrastructures, des savoir-faire. Et nous, il nous apparaît, au sein du département de la Charente-Maritime, plutôt de s'intégrer dans une démarche de mutualisation. Et nous avons pris des contacts avec, on va dire, différentes expériences menées au sein de la région Nouvelle-Aquitaine. Pour ne pas parler de la Gironde, mais aussi de la la méthode qu'on a mise en œuvre, bon, c'est extrêmement classique, mais extrêmement opérant. Donc là aussi, quelle que soit la problématique, on audite. De ces audits, on formalise, de ces formalismes, on teste, de ces tests, on fait des choix, de ces choix, on met en œuvre. Donc à travers, effectivement, ça mobilise la veille, les échanges, la mutualisation, tout ce qui permet aussi de bien maîtriser le contexte réglementaire qui est quand même extrêmement dynamique en ce moment, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis ensuite, tout ce qui permettra effectivement de traiter l'archivage, donc la norme CEDA, l'archivage définitif. Et on a aussi testé l'année dernière, dans le cadre de nos opérations, le module RM de Fresco. Si on regarde bien, voilà, nous on a essayé d'être là aussi sur des thématiques à travers 3 volets. On a à chaque fois regardé les processus métiers. On parle toujours de la production de la donnée. La production de données, c'est les métiers. De données, de documents, c'est les métiers. On a de plus en plus, effectivement, là aussi, pour répondre à des besoins de gestion et de pilotage de la collectivité, des processus transversaux. Par exemple, avec la charte, c'est extrêmement transversal. Et puis, on a regardé nos pratiques de travail, nous-mêmes étant déjà utilisateurs en fait, d'Alfresco, sur, on va dire entre guillemets, et je mets des guillemets, sur les problématiques de collaboratif. On utilise, en fait, on regarde nos pratiques, et c'est ce que ça nous a permis d'aller beaucoup plus loin aussi dans l'analyse et dans la compréhension et dans les possibilités d'Alfresco sur un certain nombre de fonctionnalités natives, avec des règles, avec des plans de classement qui permettent en fait d'apporter beaucoup de sécurité, de confort au regard des usagers. Nous utilisons notre jet d'Alfresco qui s'appelle Cusco chez nous comme un gestionnaire de fichiers, c'est-à-dire qu'on a enlevé le électronique, gestion électronique, on a enlevé électronique et documents. On fait juste du G et c'est même pas de la gestion. Donc on est sur du collaboratif, mais avec des documents qui sont plutôt des documents d'activité, de collaboration. Donc voilà. Nous, c'était pas le besoin, c'était pas la réponse à notre besoin, et on s'aperçoit qu'au regard de nos pratiques, effectivement, il fallait remettre en chantier en fait une autre instance qui permettrait de répondre à nos besoins. Donc là aussi, on travaille beaucoup sous forme d'atelier. C'est là aussi dans le cadre de la méthode, hein, c'est très constructif, c'est très performant de traiter à la fois du corpus, à la fois des contenants, à la fois des applications, à la fois des plans de classement, et puis à la fois des gestions du droit. À chaque fois, c'est tous ces éléments qu'il faut prendre en compte, quel que soit entre guillemets le métier et les corpus documentaires qui sont derrière. Plus on est en amont, plus on est fin en analyse, plus on pourra alimenter, automatiser un certain nombre d'éléments d'intégration et de mise à disposition d'informations. Donc c'est dès le départ qu'il faut, entre guillemets, mettre en œuvre ces pratiques qui vont nous faire gagner du temps dans la mise en œuvre et dans l'appropriation.
Donc voilà, pour simplifier, un jeu de données, spécifications fonctionnelles, règles de gestion, besoins spécifiques, tests, mise en œuvre. Donc l'année dernière, avec Atoll CD, on a travaillé sur un démonstrateur sur les délibérations de décision, donc actes réglementaires, qui nous a permis, après présentation en fait à la direction générale et aux différents services concernés, de décider de la mise en œuvre de ce lieu unique, de cet entrepôt de documents de référence. Et là, c'est la suite que je vais vous présenter. Donc voilà, nous, là aussi, notre problématique et la responsabilité de notre direction générale, c'est évidemment de répondre aux obligations légales. C'est le moins qu'on puisse lui demander. Mais par ailleurs, on est aussi dans une problématique de modernisation et on est aussi dans une problématique sur laquelle il faut qu'on se tourne vers l'usager. Donc on est en train de changer notre positionnement qui était très administratif, très vertical, à quelque chose de beaucoup plus transversal, sur lequel on commence à mettre les briques. Mais ces briques, évidemment, comme un Lego, vont s'assembler les unes avec les autres. Pour qu'elles s'assemblent, il faut les avoir bien pensées. Si elles ne sont pas bien pensées, elles ne s'assembleront pas. Donc c'est un peu tout ça notre problématique. Donc nous, on veut gérer nos contenus de référence. Donc quand on dit contenu de référence, ce sont des documents qui sont finalisés, qui sont validés, et qui constituent une référence, c'est-à-dire c'est le référentiel de la collectivité, tout le monde en a besoin, ou plus ou moins tout le monde en a besoin. Donc, mise à disposition pour les agents, et on verra aussi que par ailleurs, ce n'est pas que pour les agents, c'est aussi pour les élus, mais c'est aussi pour le grand public. Notre logique, c'est déjà d'intégrer évidemment aussi la norme licence open data, pour là répondre à un contexte qui est celui de la République numérique. Pour la gestion des risques, évidemment, c'est comme avant, on le faisait en papier aussi, mais là il faut le faire encore de façon plus prégnante, de façon plus tracée, de façon plus automatisée, plus sécurisée, tous les contenus engageants de la collectivité. Donc en cas de contentieux, mais aussi à valeur patrimoniale. Donc on est sur le code des collectivités, et puis sur la gestion patrimoniale, j'ai un peu mangé la phrase juste avant, donc on est bien sur les contenus devant faire l'objet d'inversement aux archives. Donc voilà, là on est de l'amont à l'aval, on est vraiment sur le cycle de vie complet. Et puis évidemment, au regard de tout ça, on a aussi chez nous une organisation sur laquelle on traite aussi des données à caractère personnel. Il est bien évident que si on doit diffuser des données, il faut que l'on respecte les données à caractère personnel, et donc qu'il y ait aussi chez nous non seulement les déclarations qui vont bien, qu'il y ait les méthodes qui vont bien, mais que là aussi on puisse aussi anonymiser les informations qui sont à caractère personnel. Donc ça veut dire qu'il faut les avoir repérées avant. Donc là aussi il faut avoir la cartographie en fait de ces différentes informations pour pouvoir mieux les gérer. Alors si on synthétise tout ça, ça c'est l'organisation du département, c'est notre objectif final. Vous voyez qu'à la fin on veut quand même faire de l'archivage. Au préalable, on crée des documents et on les transforme. Donc chez nous, on a un écosystème d'applications métier, le plus gros socle étant celui de GFI. Pas le plus simple, pas le plus interopérable. On a aussi, voilà, pour ce qui concerne les marchés publics Marco, pour ce qui va concerner les délibérations RSDLib, et pour le courrier, nous on a une application qui s'appelle Documentis. Notre problématique, c'est que chacune de ces applications métiers a sa propre gestion électronique de documents, son propre stockage, et tout ceci reste en fait dans les entrepôts métiers de chacun de ces silos verticales. Donc comment sortir de la verticalité, comment donner de la transversalité? Eh bien, il suffit d'aller chercher effectivement les données qui sont dans ces applications verticales, qui sont des documents de référence. Il faut les emmener dans un entrepôt, donc, que l'on doit en plein milieu, sauvegarder son courant avec le dossier FESCO. Et puis ensuite, de cet entrepôt, pouvoir répondre en fait aux différents usages, donc les modèles de publication, donc, en allant effectivement vers les données publiques, vers les services usagers, en préparant l'archivage électronique. Et puis évidemment, qui dit cycle de vie de documents, tous les documents ne vont pas en archivage, donc il faut aussi être en capacité à les détruire. Alors, donc là aussi avec tous les processus qui vont nous permettre de mettre en œuvre ces différents éléments. Notre logique là, c'est de recréer une nouvelle instance, donc 5.1, mais a priori 5.2 sera disponible dès septembre. Donc avec là aussi une instance qui doit être complètement agile et qui doit s'adapter en fait à toutes les problématiques qui vont être traitées dans les différents corpus
documentaire. Donc nous avons travaillé, nous en tant que, alors j'ai oublié de dire que j'étais en fait au-delà de mon nom, mon prénom, je suis entre guillemets en maîtrise d'ouvrage, donc au secrétariat général qui est à la direction générale des services. Donc, voilà, on est sur un projet structurant, sur un projet stratégique pour la collectivité. Donc cette nouvelle instance donc, doit pouvoir répondre en fait à toutes ces problématiques, celles d'aujourd'hui, mais aussi celles de demain. Donc voilà, il faut spécifier quelque chose qui soit suffisamment agile pour répondre en fait à toutes les natures des documents, donc qui soient de référence, qui soient engageants, qui soient patrimoniaux ou qui comportent des données à caractère personnel. Et puis, vous, comme tout le monde, en fait, on a la même problématique, c'est qu'on est sur du papier, mais on est aussi en train de faire de l'électronique. Donc on a des corpus qui sont 100% papier, des corpus qui sont mixtes papier-électronique, et puis on commence à avoir des corpus 100% électronique. Donc voilà, on a tous cette complexité en fait à gérer. Donc avec, voilà, on ne sait plus où sont les originaux sont signés, pas signés, on a des scans, enfin voilà, on a un peu de tout, donc ça nécessite un peu de mettre de l'ordre dans tout ça, de bien relier tout ça. Donc voilà, une fois qu'on a, je dirais, entre guillemets, identifié la nature de nos contenus, qu'on a tous nos corpus, derrière, évidemment, on s'intéresse au cycle de vie. Donc ce cycle de vie, il faut le définir, il est plus ou moins long. Et derrière, évidemment, tout ce qui va aller vers de l'archivage, on va dire probant ou légal, eh bien, il faut conserver toute la traçabilité et l'ensemble des empreintes qui ont permis de générer ce document, de le valider et surtout de ne pas pouvoir l'altérer. Donc, en garantir que c'est bien la source et la valeur de document probant. Pour chacun des corpus et chacun des métiers, ben, on le voit bien, tout simplement, il y a autant de plans de classement que, entre guillemets, il y a de corpus documentaires. Donc nous, on recrée au sein de l'instance et on recréera un certain nombre de sites qui eux-mêmes auront leur propre organisation. Évidemment, la logique là aussi, c'est de capter et de capitaliser un maximum de métadonnées. C'est à partir des métadonnées que l'on va automatiser ou factoriser un maximum de processus liés à l'intégration des documents, mais à leur réutilisation. Évidemment, ça veut dire aussi qu'il faut gérer les utilisateurs. On est un département, comme certains nombres, on est quand même vite quelques milliers, donc ça fait vite beaucoup d'utilisateurs. Ça fait vite beaucoup de gestion de droit, donc là-dessus aussi, il faut être très, on va dire, très méthodique et très rigoureux. Il faut utiliser des bons outils, en l'occurrence un avis. Et puis, voilà, on verra aussi qu'après, vers le niveau national, il faudra aussi peut-être voir un petit peu autre chose du type France Connect pour que chaque fois qu'on s'authentifie, quel que soit l'individu, on puisse intégrer dans un système où, au département, j'ai tel login ou mot de passe, mais au service public Tartampion, j'ai un autre login mot de passe. Donc la logique va être aussi de faire un chemin unique. Et puis derrière, on a aussi nous, toutes nos applications métiers qui sont en amont, donc sur lesquelles l'entrepôt de données va se nourrir. Et puis ensuite, il y a toutes les autres applications, peut-être qu'on le voyait tout à l'heure dans le schéma, sur lesquelles en fait on va fournir, cette fois-ci, de la matière première pour diffusion ou pour suite du traitement numérique des documents. Alors, si on résume, tout ce que je viens de dire, ça fait ça. C'est joli. Merci Isabelle. Voilà, là aussi, on a besoin entre guillemets, de schématiser de façon assez simple, compréhensible, en fait, l'ensemble de tout ce qu'on vient de dire. C'est extrêmement complexe, et décomplexifier le complexe, ça s'appelle avoir un beau petit schéma qui nous permet de répondre, en fait, à peu près à toutes les questions. Donc, vous voyez toutes les métadonnées que l'on peut capter. Alors, voilà, notre objectif, c'est d'être le plus en amont possible. Donc, dans l'application métier, capter le maximum de métadonnées qui vont permettre de gérer le cycle de vie. On s'aperçoit que les métadonnées ne sont pas toujours présentes. Donc ça veut dire aussi qu'il faut qu'on regarde comment est structurée l'application métier. Ah ben super. Non. Je fais rien moi. Ça c'est Windows 10. Ouais, une autre fois. Ouais, une autre fois. Il prévient pas en plus. Ah, il prévient pas. Donc nous, on a analysé en fait tout ce qui venait de RSDLib, donc de notre application de délibération. Mais voilà, si tout de suite on se projette au mois d'août, où on a, je crois, diffusion des données essentielles des conventions, eh bien dans notre délibération, il faut qu'elle soit typée. Ah, celle-ci, ça va être, attention, processus subvention. Et bien nous, on n'a pas ce petit typage dans notre application métier. Donc c'est soit en fait on le fait,
je dirais, entre guillemets, intégrer dès l'application métier et on communique avec les instructeurs et les rédacteurs des délibérations pour le dire. Attention, chaque fois que vous allez parler de subvention dans une des délibérations, il va falloir cocher la case. Parce que chez nous, une subvention, c'est une aide, c'est un règlement, c'est voilà, c'est beaucoup de choses, mais ça ne s'appelle pas toujours subvention. Donc on ne peut pas rechercher dans full texte subvention. On est sûr d'en louper. Donc là, c'est dès en fait, la création de la décision qu'il faut qu'on puisse, dans son cycle natif, pouvoir mettre en œuvre ces choses-là. Et puis ensuite, bien évidemment, les empreintes avec, après, derrière, la signature électronique, le retour contrôle de légalité, qui font que là, c'est plus l'application métier, c'est une application tierce qui va venir alimenter notre système. Notre système, on le voit, l'entonnoir s'ouvre, et puis ensuite, dans cet entonnoir, en fait, on va rajouter, en fait, toutes les autres métadonnées qui vont nous permettre, quand on sait qu'on va faire de l'archivage électronique, qu'on est sûr que ces documents vont aller en archivage électronique, là, de les taguer selon les différents onglets de la norme CEDA. Et puis ensuite, voilà, ensuite, après notre logique aussi, c'est de pouvoir rediffuser ces informations pour qu'elles soient réutilisables. Notre logique, c'est pas d'aller chercher dans l'entrepôt de données. Nous, on pense maintenant un peu usagé, on se dit que sortir des documents d'une application métier pour les remettre dans une autre application métier, même si elle est transversale, on reste encore dans une application métier. Donc notre logique, c'est de mettre une interface, donc avec nos outils intranet et internet, pour que l'usager, lui, ce soit complètement transparent, qu'il n'ait pas à savoir en fait d'où provient la donnée, où elle est stockée. C'est pas son problème, lui il cherche juste quelque chose et il veut y accéder. Donc voilà notre logique. Évidemment, dans l'autre sens, là, vous voyez, on repasse à la moulinette. Donc on avait l'entonnoir d'entrée, là cette fois-ci on a la moulinette de sortie. Quand on va sortir de l'entrepôt, eh bien, soit c'est pour la destruction, soit c'est pour l'archivage électronique. Donc là aussi, ben voilà, là c'est pardon, voilà, on va bien vers le SAE, c'est bien le modèle CEDA que l'on remplit et que l'on complète. Notre logique là aussi, c'est de mobiliser en fait toutes les métadonnées disponibles, soit créées déjà dans le processus, soit dans l'entrepôt de données, pour pouvoir ensuite avoir un modèle CEDA sur le corpus documentaire le plus complet possible. Il est possible, évidemment, qu'il ne soit pas complet. Donc à un moment donné, il va falloir que, entre les archives et la direction concernée, ben, on puisse faire un peu de complétude via des interfaces. Donc là aussi, il faut repenser interface. Alors interface, pas forcément chère à Fresco, mais peut-être plutôt usagée, intranet, spécifiquement. Nos prochaines étapes, alors j'ai pas dit tout simplement que pour nos délibérations, en fait, l'instance sera livrée en septembre et tout notre corpus documentaire lié aux délibérations. Alors on a défini des périmètres, un périmètre V1, un périmètre V2, un périmètre VN, on va jusqu'au N. Parce que là aussi, on ne peut pas tout faire en même temps et qu'il faut aussi qu'on cale les choses, qu'on les phase pour pouvoir répondre à nos commandes. Donc le premier corpus qui sera livré, ça sera les délibérations et ça sera, on va dire, à l'automne 2017, on va dire octobre-novembre. L'autre, on travaille beaucoup sur le courrier, on a mis en production aussi notre gestion électronique de courrier à travers les outils Documanis. Donc là, on veut reprendre aussi un certain nombre de courriers qui sont à vocation probante ou qui ont une valeur institutionnelle pour aller les remettre dans l'entrepôt. Après, peut-être qu'on écrira directement dans l'entrepôt. La question est ouverte. Ensuite, évidemment, là, on a mis Marco, donc Marco pour le marché public. J'ai bien dit, au préalable, on va traiter des subventions et des données essentielles liées aux subventions, puisque ça, c'est 1er août 2017, et après signature de la convention de subvention, pour la valeur de, je ne sais plus quel est le seuil, je crois que c'est 13 000 €, je crois, c'est 3 mois plus tard. Donc là aussi, il faut être prêt pour pouvoir fournir cette métadonnée. Voilà, encore des gros chantiers qui vont s'ouvrir vers nous pour pouvoir alimenter notre entrepôt de données au regard de nos documents de référence et fournir en fait les différents usages qui vont aller. Donc voilà. Donc on est en construction. On n'a rien d'opérationnel. On a fait notre démonstrateur l'année dernière, mais on est vraiment cette fois-ci dans des spécifications qui sont livrées. Ces spécifications vont être produites et ensuite on va pouvoir faire les tests et les mettre en production
notre premier site.